merci à tous, merci surtout aux dames, merci à tous d'être venus nombreux. Et je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui ont fait leur service militaire. Alors je souhaiterais que l'un d'eux ait l'obligeance de me donner son numéro matricule. Il y a sans doute un volontaire. Oui, monsieur, je vous remercie. Alors je vous prierai de penser très fort à votre numéro matricule que vous aviez dans l'armée. Je vais l'inscrire sur ce tableau, car je crois que je l'ai deviné. Et voilà, je l'ai inscrit. Alors, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de nous dire à haute voix pour vérifier s'il est juste. 1, 4, 3, 3, 2, 3, 0, 8. Bien. Et j'avais écrit le bon numéro. Il faut le faire. Voilà. Voilà le travail. 1, 4, 3, 1, 2... Si un de vos amis vous demande ce que vous pensez de cette boîte de nourriture pour chien, vous lui direz « Bah !» Non, regardez. Non. Ici, vous dites 2 fois « bof ». Hein. Faut faire attention. Hein. Attention, pas de publicité mensongère, surtout. Hein. Merci d'être venu ce soir. Je désire vous présenter mon vieil ami Nicolas Personne, qui est allé interroger les enfants du cours Sautreau à Vincennes. Dis-moi ce que tu dessines. J'ai fait un joli portrait, le portrait de... Enlève tes pattes. Il copie. Guili, bébé Guili. Il est en colère parce qu'aujourd'hui, la vendeuse du grand marché lui a refilé des œufs coqs, alors que lui, c'est des œufs de poule qu'il aime. Et il y a tellement de différences, tu crois? Oh, les œufs coqs, c'est du toc. Ouais, comme ça, il dit n'importe quoi. Ça, il adore aussi le chocolat. Il est cinglé. Je sais, parce que c'est mon frère, mais il s'aglait quand même. Moi, je pleure pas la nuit. J'ai pas peur de dormir tout seul. Lui, si. Oh, ouais, il tient à ça de maman. Oh, ça, c'est sûr. Hein. C'est à cause du noir qu'à un moment, quand papa s'en va pour le week-end, maman demande toujours à l'oncle Percy de passer dormir avec elle. C'est vrai, parce qu'elle a peur du noir. Et alors, moi, je comprends pas du tout, parce que mon oncle Percy, il est noir. Alors, je comprends plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis pas sûr, mais il lui paraît que la libération de la femme moderne a peut-être une mauvaise influence sur la société. C'est à peu près ce qu'il vient de dire. Mais je vous dis, il est complètement cinglé, idiot. Je vais finir mon dessin, tiens. Qu'est-ce que ça représente? Ce sera un portrait de Dieu. Tu connais pas sa tronche, hein? Tais-toi, je sais que personne connaît la tête de Dieu. Je finis mon portrait, puis tu verras, puis alors la ferme, hein. Oh, tu m'ennuies, hein, sale bête. C'est pas honteux de voir ça, je vous jure. Qui est bête. Il est imbécile, va. Oh, non. Aujourd'hui, ils dessinent ce qu'ils veulent. Ce que je dessine, c'est une fille. Et rien du tout sur elle. Il a pas de culotte. Il a pas de chaussures. Ni de soquettes. Ni de sac à main. Elle est toute nue. C'est une fille toute nue. Et derrière, il y a un monsieur. Et lui aussi, il est tout nu. Et le monsieur, il a un fait pour la dame. Comment est-ce que tu t'appelles? Rodin, monsieur. Auguste Rodin. Et voici la célèbre chanson. Chère petite madame, il faut que je vous baise la main. Give her your hand when she's lost the way. Give her your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give her your heart to rely on. Blow her a kiss from across the room. Say she looks nice when she's not. Touch her hair as you pass her chair. Give her your hand as you cross the street. Over at 6 on the dot. Find a day when you're far away. Little things mean a lot. Don't have to buy her diamonds or pearls, champagne tables and such. She doesn't care much for diamonds and pearls, 'cause honestly, honey, they just want money. Give her your hand when she's lost the way. Give her your shoulder to cry on.
Give her your heart to the light. Send her the warmth of a secret smile. Show her you haven't forgotten. Now and forever, for always and ever, little things mean a lot. Il y a 20 siècles de cela, Pardon, madame. il y a 20 siècles de cela, ils étaient inconnus. De nos jours, il y en a un peu partout. Je pense, vous l'avez deviné, à cette bande de braves, incorruptibles, les agents anti-gang. À mes côtés se tient l'un des plus extraordinaires d'entre eux, Monsieur Fred Lafuite. Et vous savez tous. Oh là, oh. Avez, général. Dites-moi, Monsieur Lafuite, Hein? il y a longtemps que vous en êtes. Non, mais de quoi est-ce que vous parlez, là? De vos débuts dans la brigade. Ah, ça, nous tous, dans ce corps d'élite, sommes fiers de pouvoir dire que tous les banquiers d'Angleterre nous font des ponts d'or afin que nous ne leur piquions pas d'argent. Depuis 1958... Oui. Et à part ça, on attend de vous quelle espèce de tâche? Ah ben on est plein de tâches. Enfin, je veux dire que le plus fatigant, c'est d'organiser la sauterie annuelle. Ça a lieu 30 fois dans l'année au restaurant de la poule qui apporte peau. C'est pas très facile de trouver un bon coin, tu sais. Je comprends. Ouais, c'est... Mais est-ce que votre prestance pourrait décourager un criminel? On me dit, vous prenez pour un épouvantail? Ah non, j'ai horreur de me battre. Puis il y a des durs hein, dans la brigade. On oublie toujours Rex. Hein. On fixe les yeux sur Rex, alors il grogne. Bah, le son à lui seul, il vous donne des cheveux blonds. Peut faire claquer les dents. Hein. Quand il vous regarde en faisant avec ses crocs et la baffe qui coule, les criminels qui voient ça, ils s'enfuient tout de suite. Hein. Rex, c'est votre chien de Ah garde? non, c'est mon beau-frère. Ah mais c'est une brute son nom. Et là, il est très costaud, mais il grince des dents. Hein. Je les lui dégraisse tous les soirs, les dents. Ouais. Ah, il grince des dents. Eh, t'entends? Oh! C'est fini ce boucan. Vous avez vu la réaction? Oh! Tout de suite, hein. Tout de suite en alerte, alors tout de suite en action. Il ne grandira plus. Ah non, mais quel magnifique pédigré. Et encore, vous l'avez pas vu à poil? Pas encore. Ah bah tiens, on dirait que vous avez un regret, là. Ah, il est freudien avec ça. On va faire attention à vous. Vous voyez, comme ça, sous sa défroque et son allure un peu démodée, se cachent des nerfs d'acier et des tonnes de porridés. Hein. J'ai pas vu des biceps de cette taille, moi, depuis Berthaud Grand-Pied. Ah bah détends-toi, mon bonhomme, détends-toi. Hein. Dites-moi, pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce corps? Bah, parce que celui de ma femme était encore pire. Hein. Surtout, vous voyez, c'est à cause de son chien. Parce que quand il est à la maison, il se prend en famille, il prend tous ses repas avec nous, il pense ça va. Puis une fois au travail, toi, vous allez voir. Va chercher vite. Oh, t'entends? Allez, va chercher. Et oh, pas d'énervement, là, tu m'entends, là? Bon, alors, écoute, tu vas chercher le saisis, là. C'est ça. Intelligent, à cet âge-là, intelligent. Je pense que nous allons assister à une démonstration. Ah oui, c'était... Mais en fait, attention, hein. Elsie, vite, allez, on se dépêche, là, oh. Reculez, attention, les Manchester à considérer, hein. Attention au monstre, attention. Doucement. Tiens-le bien, sage. Alors, je vais attaquer la fille, hein. Alors, quand je dirai lâche-le, enfin, le lâche pas avant que je le dise, hein. Allez, lâche-le, vas-y, allez, allez, hein, hop, allez. Non, mais elle mordrait cette boîte, elle est folle ou quoi, lâcher? Enfin, C'est ça, attaque. Non mais attendez, il va s'énerver. Attaque, César, attaque. Il va aller te chercher, Ah bah ça, je suis désolé, mais vous voyez, je pense que c'est la maladie, parce que j'aurais dû le faire vacciner plus jeune. Le chien aussi, sans doute. Hein. Et pourtant, il avait réussi avec ça, mais la reine était ravie. Hein. Je crois qu'il est mieux entraîné que ça. Monsieur Lafuite. Enfin, il est plus tout jeune. Hein. Monsieur Lafuite. Et pauvre chien. Allez.
Sans vous le dire, nous avons pris un film de votre équipe en action. Vous avez fait ça? Et nous croyons que vous aurez plaisir à le Ah, regarder. mais j'en serais ravi. Hein. Oh, Vous dites que votre mari vous a quitté il y a 10 ans? Oui. Et vous avez 7 enfants de 1 à 9 ans. Comment vous expliquez cela? Il repasse à la maison de temps en temps pour s'excuser. Oh, Georges, à la réflexion, garde-la. Je te préfère avec ta moustache. Et voici maintenant mon chanteur préféré. Bien qu'il chante en anglais et faux, j'aime beaucoup ses chansons. C'est aussi le drame du couple et de la télévision, vous voyez là. Et oui, quand monsieur s'intéresse à une émission, madame se plonge immédiatement dans un match de football. Ah, c'est une fille merveilleuse, n'est-ce pas? C'est bien pour cela que j'apprécie son dévouement à mon égard. Elle est dévouée pour moi, pas une faute à lui reprocher. Aucune, ni au bureau, ni ailleurs. La façon dont elle s'occupe de ma carrière, de ma santé. Il m'arrive de songer que si elle rencontrait un garçon plus jeune, je lui conseillerais de ne surtout pas rester pour moi.
Une fille si merveilleuse doit avoir droit au bonheur. Ils sont d'ailleurs bien tous les trois, veillant à se relayer pour pousser ma chaise. Chacun à sa vitesse. J'ai de la chance de me sentir si bien, de n'être jamais seul. Oh, vous êtes chouette, gentil, vous êtes délicat. Vous êtes de vrais Américains. Et croyez bien que je l'apprécie. Être américain, c'est apprécier le petit salé aux fraises. Mais remets la chaise plus droite. La langoureuse mélodie que vous écoutez maintenant conte les mésaventures d'un amoureux qui se crut trompé quand il entendit une voix mâle résonner dans la maison de sa bien-aimée. Il n'avait pas songé que cela ne pouvait être que la télévision. Vous suivrez ensuite en direct le suicide du grand chef Vatel. J'ai dit à mon assistant, as-tu confiance dans la dinde? Et il a dit, comme dans ma femme. Ensuite, je lui ai demandé, que dirais-tu d'une seule bonne femme? Et il a dit, ce n'est pas assez, une seule bonne femme. J'ai eu le tort de lui demander s'il avait le temps et le courage de saigner le cochon. Quelquefois, on ferait mieux de se taire. Encore lui, quand il tient un micro, il s'y accroche. Il y a eu le chanteur sans nom, je suggère que l'on baptise celui-là le chanteur sans su. Mais nous avons des impératifs d'horaire et je vais demander à la régie finale de lui souffler le couplet. De lui couper le sifflet pour nous permettre d'assister à une touchante cérémonie. Ce soir, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'offrir à votre admiration Isidore Debout. Car ce soir, lui et sa charmante femme doivent célébrer leur 35e et quelques anniversaire de mariage. Et vous savez que de nos jours où le divorce brise tant de ménages, 35 ans, c'est beaucoup trop. Et même, c'est une sorte de défi aux mœurs perverties de la société. Il est doux de songer qu'un couple est resté uni dans un conjugal béat pendant 35 ans et plus. Et ce soir, ils vont regarder ce programme en compagnie de leur fils de 50 ans, Sébastien. Ils ont eu la gentillesse de m'écrire. Avant de regarder votre programme, nous ignorions tout de la violence et de la laideur. Et moi, je suis très heureux de lire cette lettre. Pardon? Ah ben oui, donc voilà. Mais cette fois, il n'est pas venu seul. Vous allez pouvoir apprécier le quintet de charmantes chanteuses qui l'accompagnent. Les 3 grasses plus 2 maigres. Enfin, si maigres qu'on ne les voit pas. D'ailleurs, vous allez pouvoir apprécier. Musicians say my doo-wahs always drive them mad. And Tom John says my yayas are the best he's ever had. They love my Leroos when I sing them sweet and hard. But they all agree that my bum, titty bum bum beats their note. We went to spend our honeymoon down on the island of Capri. I found ourselves a very small hotel as quiet as can be. But when I got up to our room upon our wedding night, this is the sight that met my eyes as I switched out the light. Oh, chérie! Bon, dis donc, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Quoi? Il veut voir la télé? Oh. Et voici Dick Woodcock, notre directeur des recherches. Dure, résistante, à toute épreuve, je dois dire que cette nouvelle peinture est renversante. Un aperçu de la production locale de Saint-Éville. Non, mais non, laissez ça. Mais non, enfin, mais ne touchez pas à ces lettres. Est-ce que c'est compris? Bon, enfin, Dieu, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'il me fait? Coupez, mais il est sourd ou quoi? Je lui dis d'arrêter. Mais allez me le chercher, il n'entend pas, c'est pas possible, c'est un idiot. Qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Assez! Enlevez-moi ça! Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve?
Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Mais enfin, Seigneur, allez les chercher, faites quelque chose. Non, non, pas de publicité non compensée. Pas de publicité non compensée. Sortez-les. Une tache résistante, une goutte de ce produit. Mais pense à quelque chose de léger. De plus léger que des cheveux d'ange. Ah mais souffle donc. Eh ben, je suis pas un moulin avant. Oh, ma vertèbre. Oh, c'est un métier de chien. Une tache résistante. Une goutte de ce produit. Et tu es là? Oui, alors je crois qu'il va falloir changer de client. Hein? Si cette laque tient sur cette fleur, songez à ce qu'elle fera sur vos cheveux. Oh, c'est la dernière fois que je t'engage, espèce de gros pot de graisse! J'ai attrapé un rhume des foins avec ton truc. J'en ai parti la tête, moi je suis allergique aux fleurs. Écoutez-moi, écoutez, tous ceux qui viendront avec moi auront quadruple ration de ce vieux cognac des îles. D'accord, capitaine, j'irai avec vous. Et t'as bien raison. Allez, on va fêter ça. Assieds-toi, Matos. Ah, oh, Bon sang, t'es dingue ou quoi? T'es malade, non? Je suis désolé. Non, je te demande pardon, mais alors c'est pas ma faute. Hein. Non, c'est pas ma faute, Philippe, là, je te jure. Hein. Quand on possède un pédigré, c'est le cas de la jeune Dilly, il faut le nourrir de pédigré ban. C'est une pâte magique, élaborée pour détendre et garder son calme. Et il en faut, vous savez, quand on a un chien, surtout en particulier, si vous le gardez toujours à l'intérieur. Il y a un moment où un petit chien se laisse aller parce qu'il s'énerve ou bien parce qu'il a peur. Oh là là, mon Dieu, il manquait plus que ça. Oh là 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 là. Dites donc, on pourrait peut-être... Écoutez, il faudrait faire... Si on s'arrêtait une minute à cause du chien, on dirait qu'il commence à s'exciter. Et retirez donc ce bec de gaz du champ. Dites donc, c'est vous qui livrez dans ma rue? Ah oui, monsieur, c'est moi, oui. C'est bien vous qui servez Madame Trader? Au numéro 47, la rouquine, oui, c'est exact. Ouais. Jeudi dernier, aux environs d'une heure, c'est vous qu'on a vu tout nu devant la fenêtre de sa chambre. Oui, c'est exact, oui. Et je suis son mari, et je dois vous dire que je ne suis pas content du tout. Ah ben moi non plus, je suis pas content du tout. Tenez, regardez, je l'ai rayé de ma liste. Non mais je vous assure que ça n'est vraiment pas une affaire. Hein. D'ailleurs, vous devez le savoir. Et voici notre surprise musicale, chantée pour la première fois en anglais au Royal Theatre Opera par les seules voix disponibles. Le décor est de Roger Tapp. La mise en scène de Richel Moore. Les costumes de Donald Cammell. Le tout dans une réalisation très approximative de Pierre Solano. You went away, I let you. We broke the ties that bind. I wanted to forget you. And leave the past behind. Still the magic of the night I met you. See, forever in my mind. The sky was blue. The sky was blue. And high above. High above. The moon was new. The moon was new. And so was love. And so was love. This eager heart of mine is singing. Love had come back to me. You came at last. Came at last. Love had its day. That day is past. That day is past. You've gone away. You've gone away, this eager Love had come back to me. When I remember every little thing you used to do, I'm so lonely. Every road I've walked along, I've walked you. No wonder you were alone. The sky is blue. The sky is blue. The night is cold. The night is cold. The
Merci. Merci. Merci infiniment, ma chère amie maintenant. Mes chers amis, merci de votre patience et j'espère vous revoir un de ces quatre. Voilà, encore merci et en attendant, au revoir. Au revoir. Au revoir.